mercredi. Maintenant, nous allons débuter par la prière. Père Saint, nous te rendons gloire, honneur et louange. Que toi seul mérite, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Tu es digne d'adoration, Père Saint. Tu es digne d'action de grâce. Tu es digne d'honneur et de louange parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Père Saint, nous te remercions infiniment pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, nous qui autrefois étions des vils pécheurs, nous cheminions dans les ténèbres du dehors, nous étions morts dans nos péchés, mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus mourir pour nous à notre place sur la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle. Merci pour ce grand sacrifice que tu as accompli pour nous à la personne de ton Fils Jésus-Christ sur le bois infâme de la croix, ce sacrifice sanglant. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour la journée et aussi pour cette soirée d'études bibliques. Nous te prions de nous assister dans ta grâce par ton Saint-Esprit et instruis-nous dans ta parole. Aide-nous à saisir les enseignements que tu as pour nous, à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie agréable et sans reproche devant toi. Sois avec nos frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom, sur les réseaux sociaux, et aussi pour les gens qui ne te connaissent pas, fais en sorte qu'ils puissent connaître Jésus-Christ, qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus, qu'ils acceptent le salut par la foi en Jésus-Christ pour leur salut. Père Saint, nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Et la fois passée, nous avons parlé sur... nous allons parler sur le corps de Christ, c'est-à-dire le perfectionnement du corps de Christ. Et nous avons donné pas mal de références. Bon, disons que nous avons eu comme passage, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Et nous avons expliqué un peu le mandat de Dieu à l'Église, de Jésus-Christ. Le but de l'Église, c'est le perfectionnement des saints, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 12. Et pour l'atteindre, il faut suivre les principes énoncés dans Éphésiens 4 et versets 11 à 16. Alors c'est un petit résumé qu'on essaie de faire. Et les prédicateurs de la perfection, et nous avons expliqué un peu, d'après ce passage que je viens de citer, Éphésiens 4, versets 11 à 16, les prédicateurs de la perfection, les gens qui sont formés, doués par le Saint-Esprit de Dieu pour instruire l'Église et les enfants de Dieu afin qu'ils parviennent à la maturité spirituelle. Il y a ce qu'on appelle la progression du perfectionnement. Les hommes doués équipent les saints. Ça prend des hommes doués par le Saint-Esprit de Dieu, qui veut dire Dieu donne des dons, accorde des dons à l'Église et pour le perfectionnement des saints. Nous avons parlé aussi de l'évangéliste et le pasteur-docteur qui ont été donnés à l'Église pour la conduire à la maturité spirituelle. Et puis, nous avons parlé de... Bon, pour entasser le plus de gens possible dans un bâtiment, ce n'est pas ça l'objectif de l'Église, ce n'est pas ça le but de Jésus-Christ, ce n'est pas pour divertir les gens. Ça aussi fait partie du perfectionnement des saints, parce qu'ils font vivre dans le Seigneur, mais ce n'est pas le but ultime. Et ce que Dieu a toujours voulu pour son peuple, c'est qu'il soit à sa ressemblance. C'est très important, parce que nous avons perdu cette image, c'est-à-dire cette image a été détériorée, ternie, et à la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu est venu restaurer cette image pour nous en Jésus-Christ, lorsqu'il a donné son Fils unique Jésus sur la croix du Calvaire. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et
nous avons parlé aussi de comment l'homme de Dieu perfectionne-t-il les saints. Il faut qu'il enseigne la parole de Dieu correctement. C'est la source du perfectionnement, c'est la parole de Dieu. Quand il y a un bon enseignement, un enseignement solide de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, à ce moment-là, le peuple de Dieu sera formé et le peuple de Dieu va atteindre la maturité spirituelle et puis il ne pourra pas, comment dirais-je, flotter comme des enfants qui sont emportés à tout vent de doctrine. C'est ce que nous avons vu dans Éphésiens 4, versets 11 à 16 encore. Et qui veut dire le prédicateur de l'évangile, l'homme de Dieu, doit enseigner la parole de Dieu et toute la parole. La source du perfectionnement. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il dit toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est 2 Timothée 3, 16. Et puis, nous avons aussi cité 1 Timothée 4, 6 à 16, 2 Timothée 2, 2. Mais premièrement, ce qui est important, de prime abord, il faut que l'homme de Dieu soit préparé. Il faut qu'il se prépare lui-même avant de préparer les autres, avant de donner la nourriture aux autres. Il faut se nourrir de cette parole de Dieu qui est la vérité, qui affranchit l'homme du péché. Et si le prédicateur, si le pasteur lui-même qui est en fonction n'est pas nourri de la parole de Dieu, à ce moment-là, il ne sera pas en mesure d'exposer clairement, de façon lucide, la parole de Dieu en toute vérité, parce que ça prend un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur, qui a une communion, une relation avec son maître, avec son Seigneur, pour instruire le peuple de Dieu. Sinon, ça ne marchera pas, parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Lorsque le peuple de Dieu connaît sa parole et la vie, il continue quand même à l'enseigner. Il n'a pas le choix. Même lorsqu'il sait que le peuple de Dieu connaît la parole de Dieu, et ce n'est pas toujours le cas, mais il faut quand même qu'il rappelle, il faut quand même qu'il continue à parler de la parole de Dieu, à prêcher le peuple, à rappeler au peuple cette parole que nous avons trouvée dans 2 Pierre 1, verset 12 à 15, que l'apôtre Pierre lui-même le dit. Et d'après 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12 à 15, il est dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, c'est une responsabilité, comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce temps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, c'est-à-dire le corps ou ce temps, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin, au verset 15, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Alors vous voyez, cette grande, lourde et noble responsabilité du serviteur de Dieu, et à savoir, même qu'il sait de façon pertinente et pertinemment que le peuple de Dieu connaît la parole de Dieu, il faut sans cesse le rappeler, il faut sans cesse prêcher cette parole pour que cette parole puisse pénétrer le peuple de Dieu et faire son travail et dans sa vie. C'est ce à quoi nous, les prédicateurs de l'Évangile, nous sommes appelés. C'est vraiment de prendre notre responsabilité et pour le peuple de Dieu que Dieu nous a donné. Alors il faut que le prédicateur se prépare lui-même, il faut que l'homme de Dieu soit propre à enseigner la parole de Dieu, il faut qu'il ait une bonne relation, une bonne communion avec son maître. Et il faut qu'il se prépare. D'après 2 Timothée 2,15, et nous pouvons voir aussi chapitre
2 Timothée chapitre 2 verset 15, et l'apôtre Paul dit « Efforce-toi, Timothée », parce que Timothée était un jeune ouvrier, un jeune pasteur dans l'église d'Éphèse. C'est dans la région de la Turquie actuelle. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui n'aura pas à avoir honte, qui n'aura pas honte, hein, qui n'a point à rougir, qui dispense droitement, vous voyez, droitement la parole de la vérité. Et puis, nous pouvons aussi voir aussi un autre point. Les saints font l'œuvre du ministère. Les saints, c'est-à-dire les chrétiens, les chrétiennes font l'œuvre du ministère. Nous ne sommes pas des spectateurs. Les chrétiens ne viennent pas à l'église pour s'asseoir uniquement comme des spectateurs. Non, ils tous font l'œuvre du ministère. Lorsque l'homme de Dieu s'applique à la prière et au ministère de la parole, Dieu produit les ministères nécessaires à l'église. Il faut que l'homme de Dieu s'applique à la prière et au ministère de la parole. Ça prend la prière. Il faut qu'il mène une vie de prière intense. Il faut qu'il soit un exemple de la prière. Un homme qui aime prier beaucoup pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Ça produit finalement les ministères nécessaires à l'église. Les saints qui sont perfectionnés veulent faire l'œuvre du ministère et puis cherchent une manière de y servir. La clé de cela, c'est donc d'avoir au centre sur la plateforme un ministère d'enseignement fort. Il faut qu'il y ait un ministère d'enseignement fort, un ministère saint, un ministère d'enseignement saint, solide, édifiant pour aider le peuple de Dieu à cheminer vers la maturité spirituelle. Il constitue ce ministère d'enseignement fort à la tâche principale de l'Église et il conduit les saints à la maturité spirituelle. Si tous les saints font l'œuvre du ministère, eh bien, on peut voir qu'il y a pas mal de progrès que l'Église va réaliser dans le Saint-Esprit. Et nous pouvons aussi constater tout cela. Le corps est édifié lorsque les saints font l'œuvre du ministère. Le corps est édifié en force et en nombre, c'est-à-dire en spiritualité, aussi en quantité, en force et en nombre. Le but de la perfection, eh bien, c'est pour, si nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, encore, versets 13 à 15, le but de la perfection, nous pouvons voir le verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Le but de la perfection, c'est pour que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne sommes plus autant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, dans la charité et dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est le but de la perfection. L'unité de la foi, on n'a pas besoin encore de revenir là-dessus. Et soit dit en passant, il n'y a pas de superstars dans l'Église. Tous les chrétiens ils sont importants pour faire l'œuvre du ministère. Et la connaissance vient du Fils de Dieu lui-même. Nous pouvons le voir. La stature parfaite de Christ, encore dans ce passage, beau passage d'Éphésiens, la connaissance de la sainte doctrine, c'est encore dans Éphésiens, chapitre 4, verset 14, je viens de lire. L'évangélisation, eh bien, c'est le verset 15. Le verset 15 qui parle aussi, qui dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et qui veut dire, nous pouvons croître ensemble en étant des témoins vivants de Jésus-Christ dans ce monde, comme des flambeaux qui brillent dans ce monde pour l'évangélisation.
C'est pour cela que nous sommes sauvés, pas tout simplement pour rester sur nos fauteuils, mais nous sommes sauvés pour servir notre Maître, pour servir le Seigneur. La puissance de perfectionnement, eh bien, au verset 15 et 16. Tout dans le corps se produit par la puissance de Jésus-Christ et c'est sa vie pénétrant tout le corps qui tient tout ensemble d'après le verset 16. Parce que lorsque nous regardons le verset 16, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous voyez, et la puissance du perfectionnement des saints. On peut voir cela au verset 15 et 16. Éphésiens chapitre 4, verset 15 et verset 16. La communion du corps, maintenant c'est notre leçon d'aujourd'hui, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est un résumé de tout ce que nous avons vu mercredi passé. Maintenant, la communion du corps, notre étude qui nous intéresse ce soir. Et nous pouvons trouver cela dans 1 Jean, chapitre 1er, lorsque nous regardons dans 1 Jean, l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1er, et verset 1er à 3. Je vais vous lire ce passage, ce beau passage sur la communion du corps de Jésus-Christ. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alors, Jean est en train de parler de Jésus lui-même. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion du corps. Ça prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour que l'Église, le corps de Christ, soit en communion. Nous sommes en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, avec le Père qui l'a envoyé, d'après Jean 3, verset 16, Jean 3, 16, et aussi le Saint-Esprit qui est l'agent qui nous aide à servir le Seigneur. Parce que Jésus-Christ lui-même se manifeste par son esprit. Lorsqu'il est allé au ciel, avant d'aller, même il a promis à ses disciples, avant d'aller à la croix et aussi avant de monter dans son ascension, il a promis à ses disciples qu'il reviendra. Mais comment il reviendra? Mais par son Saint-Esprit. Parce qu'il a dit qu'il sera toujours avec eux, avec les disciples. Avec nous. Nous sommes les disciples. 2000 ans après, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Tous les gens qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel deviennent automatiquement les disciples de Jésus-Christ s'ils la font cette confession-là de façon sincère, honnête. Et comme ça, nous sommes en communion avec notre Seigneur, Jésus-Christ, avec le Père et aussi le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que les versets 1 à 3 nous dit dans 1 Jean chapitre 1er. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être en communion tout simplement avec le Père ou Jéhovah, et puis il n'y a pas de communion vraiment pour reconnaître Jésus comme le seul et unique Dieu véritable. Non, on ne peut pas être en communion avec Dieu, le Père, et puis on laisse tomber notre Seigneur Jésus-Christ qui a accompli un grand sacrifice pour nous sur le bois infâme de la croix. Maintenant, la véritable Église forme un seul corps. La véritable Église, et il faut bien écouter ça, forme un seul corps, et non pas deux corps, et non pas trois. L'Église, Jésus-Christ n'est pas divisé, et non pas 4, 5, 6, 7, mais un seul corps. C'est le véritable corps de Christ, c'est la véritable Église de Jésus-Christ, un seul corps. Et chacun de ses membres ne peut échapper à sa responsabilité. Si vous voyez deux peut échapper, c'est une faute de frappe ici. C'est ne peut échapper à sa responsabilité envers les autres. Aucun chrétien ne peut échapper à sa responsabilité envers
les autres frères et sœurs. Il n'y a pas de chrétien d'ailleurs. Et il n'y a pas de chrétien isolé dans le corps de Christ. Il n'y a pas de chrétien qui se trouve dans un île ou dans une île tout seul. Non, ça n'existe pas. Le chrétien est incorporé dans le corps de Christ. Il fait partie du corps de Christ. Il n'est pas indépendant du corps de Christ. Sinon, il ne peut pas vivre. Et parce qu'il faut qu'il reste demeuré attaché au vrai Seigneur Jésus-Christ et aussi les autres ensemble, nous demeurons attachés, soudés, demeurons au Seigneur. À ce moment-là, nous pouvons porter du fruit. Nous serons à même de porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits comme le chapitre, Jean chapitre 15 nous dit, parce que c'est une progression, une gradation, une progression. Porter du fruit, dit Jésus, encore plus de fruits et ensuite beaucoup de fruits. Il y a deux sortes d'unités. Deux sortes d'unités. L'unité de position, qui veut dire notre position en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes unis dans un même esprit pour former un seul corps. Il y a aussi l'unité pratique. Il faut démontrer que nous sommes unis en Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est par la pratique que nous pouvons le faire. En vertu de leur salut commun, tous les chrétiens ont une unité de position. Tous les chrétiens, en vertu de leur salut commun. Tous les chrétiens, évangéliques, les chrétiens, ont une unité de position. L'unité pratique du corps est celle qui se manifeste dans les choses suivantes, par exemple, dans le service. C'est ça l'unité pratique. Dans l'exercice des dons. Parce que nous sommes en train de mettre en pratique, en application, cette unité que nous avons en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui a créé cette unité en Jésus-Christ, eh bien, pour que nous puissions connaître cette unité, puisque cette communion, cette unité a été brisée et lors de la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, et qui veut dire dans le jardin d'Éden. Et cette unité, Dieu voulait que nous, que nous la reprenions. Mais il a fallu qu'il crée cette unité. Nous n'avons pas cette capacité, ce pouvoir de créer l'unité. Mais c'est Dieu qui l'a fait pour nous en Jésus-Christ. Mais nous devons, par exemple, conserver cette unité. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est notre responsabilité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 4. Et il faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien et de la paix. Et je vais redire ce passage dans Éphésiens chapitre 4 et verset 3. Il dit, vous efforçant, depuis au verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant, ouais, c'est un effort qu'il faut déployer, il faut faire avec l'aide du Saint-Esprit, vous efforçant de conserver et non pas de créer l'unité. Non, on n'a pas, l'unité a été déjà créée par Dieu en Jésus-Christ. Mais il nous faut conserver cette unité par notre effort avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il dit, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit, au verset 4. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, qui veut dire un jour nous serons avec le Seigneur dans la gloire, dans le ciel pour l'éternité, par notre vocation, vocare en latin qui signifie appeler, vocare, appeler, par notre vocation, notre appel, lorsque nous avons entendu l'appel de Jésus-Christ dans notre cœur, nous ne sommes pas venus comme ça. C'est Dieu, par son Saint-Esprit, qui a fait quelque chose, un travail dans notre cœur, pour que nous puissions recevoir Jésus-Christ. C'est lui qui est l'agent de tout ça. C'est lui qui pouvait faire ce travail de conviction dans notre cœur, dans notre vie, pour accepter Jésus-Christ, pour avancer lorsque nous avons entendu l'appel au salut. Eh bien, nous ne sommes pas venus comme ça, mais c'est le travail du Saint-Esprit qui a été fait en nous. C'est une grâce qu'il nous a faite. Parfois, on se demande, on se pose cette question, mais comment se fait-il que moi, je suis sauvé, mais comment se fait-il que les autres, c'est pas notre
à notre affaire oui, on peut se poser ces questions pour que nous puissions être plus humbles, pour que nous soyons reconnaissants davantage envers Dieu qui a fait ce grand travail pour nous en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous étions intelligents, ce n'est pas parce que nous étions plus intelligents que les autres, ce n'est pas parce que nous étions plus fins que les autres. Non, mais c'est grâce à Dieu en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait ce travail du salut. Et il a commencé depuis A jusqu'à Z. De A à Z, c'est Dieu qui a fait ce travail. C'est le travail de Dieu, de A à Z pour notre salut. Il a travaillé dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Il nous a fait en sorte que nous puissions recevoir Jésus-Christ, l'accepter comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Et c'est lui qui continue à faire son travail pendant notre cheminement ici sur cette terre, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles, malgré les problèmes auxquels nous confrontons, nous faisons face, mais c'est lui encore qui nous préserve de toute chute, comme dit sa parole, pour que nous puissions être un jour dans la gloire avec lui. C'est lui qui va nous ouvrir les cieux pour que nous soyons avec Jésus-Christ et dans le ciel. Ouais. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Une seule foi, la foi que nous avons mise en Jésus-Christ pour notre salut. Un seul baptême, un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs baptêmes, il n'y a pas plusieurs dieux. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Vous voyez, ici il dit, en vertu de leur salut commun, tous les chrétiens ont une unité de position. L'unité pratique du corps est celle qui se manifeste dans les choses suivantes: le service, l'exercice des dons. Il veut dire des dons spirituels. Il y a la communion fraternelle. Ça, c'est une preuve évidente qui nous démontre que nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aussi, nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. La communion fraternelle. L'amour partagé, c'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour agapé, c'est l'amour divin, c'est pas éros, c'est pas philios, mais parce que ces amours-là sont un petit peu faibles, mais c'est l'amour divin de Dieu, versé dans nos cœurs pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et nos prochains comme nous-mêmes, et comme même Jésus nous aime, comme il le dit dans sa parole dans Jean 13, 34 et 35, Jean 15, 12 et 17, et puis d'autres passages aussi qui nous parlent de cet amour qui manifeste en nous, qui fait en sorte, qui nous pousse à aimer Dieu de tout notre être, et aussi à nous aimer les uns les autres, à aimer nos frères et sœurs. Et même aussi à aimer les gens qui ne connaissent même pas le Seigneur d'après Matthieu 5. Nous pouvons même aimer nos ennemis. Même. Il faut aimer nos ennemis. C'est ce qu'il a dit. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent d'après Matthieu 5. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça prend l'amour de Dieu versé dans nos cœurs pour le faire, parce que sans cet amour-là, impossible. Il y a l'unité de position. L'unité de position, mes frères et sœurs, mes chers auditeurs et auditrices, ne garantit pas la présence de l'unité pratique. Nous avons une unité de position dans le Seigneur. Oui, une unité de position parce que nous sommes placés dans le corps de Christ. C'est Dieu lui-même qui l'a fait par son Saint-Esprit. Mais cette position doit être manifestée par notre unité pratique. C'est pour cette raison qu'on dit l'unité de position ne garantit pas la présence de l'unité pratique, parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, il y a des gens qui se disent en unité, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourtant, lorsque nous regardons leur vie, c'est tout à fait le contraire. Dans Jean 17, Jésus a prié pour l'unité pratique. Et lorsque nous regardons dans Jean 17, et nous pouvons voir, vous pouvez aussi regarder pour vous-même, Jean 17, où Jésus, dans sa prière sacerdotale, a intercédé, a prié pour l'unité et pratique. La communion. Avant d'aller dans la communion, on va quand même voir quelques passages dans Jean 17. C'est important de voir ça. Et Jean chapitre 17, ici il est dit, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon
que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne faut pas, il veut dire, on ne peut pas avoir la vie éternelle sans Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant la création du monde. Je dis ça démontre que Jésus-Christ est Dieu. Il existe de toute éternité avant la création de l'univers. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Il faut recevoir cette parole. Jésus-Christ est la parole vivante, fait chair, le Verbe incarné de Dieu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Dans un premier temps, la prière sacerdotale du chapitre 17 prie tout d'abord pour les disciples, prie après pour nous qui n'avons pas encore connu Jésus-Christ, nous n'étions même pas encore en existence, nous n'avons pas encore connu Dieu parce que nous n'étions même pas encore nés, existés. Et c'est pour cette raison que, dans un premier temps, cette prière s'adresse aux disciples immédiats de Jésus-Christ. Après, il y a une partie encore que vous allez voir qui s'adresse à nous qui viendront après pour recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Ici, il dit, et au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et puis, le verset 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Vous voyez une relation? Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Un, c'est l'unité spirituelle. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il n'est pas encore mort, mais il dit lorsque j'étais encore dans le monde, parce qu'il va mourir, il va être ressuscité pour aller dans la gloire, dans le ciel. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Qui était ce fils de la perdition? Le fils de perdition, c'était Judas, qui faisait pourtant partie des 12 disciples, qui depuis, maintenant, Jésus-Christ a vu déjà, sa perte. Et, il veut dire, il ne sera plus avec lui dans la gloire, avec les disciples, et aussi avec nous autres qui sommes en Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il dit, excepté le fils de la perdition. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, parce que littéralement, ce serait quand même un peu ridicule de les ôter, parce que nous devons être des témoins. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, ici, il parle de la communion, de cette unité. Il veut que ses disciples restent toujours en communion avec lui et aussi avec le Père. Bientôt, après son ascension, après sa mort, sa résurrection, et puis il enverra son Esprit Saint. La communion, c'est très important, la communion, c'est un mot grec, du grec qui veut dire koinonia. Koinonia est une relation intime
étroitement liés. C'est une relation vraiment intime. Grec, koinonia. C'est ça la communion qui veut dire, lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 2, verset 18, vous pouvez suivre avec moi sur l'écran, Genèse chapitre 2, verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez une communion depuis dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire Dieu a vu que l'homme était seul, il faut qu'il ait une aide semblable à lui. Depuis la création, dès l'origine, Dieu ne voulait pas que l'homme soit seul. Il veut que l'homme ait une compagne. C'est bien, c'est la même chose. Pour nous, Dieu veut être en communion avec nous. Il veut être en communion avec nous, tout comme il a jugé nécessaire, il a jugé bon de mettre une compagne auprès de l'homme, auprès d'Adam. Adama, qui signifie terre, ou l'homme de la terre, terrien. De nos jours, les gens veulent à tout prix aller habiter dans l'espace. Sur Mars, il y avait une expédition sur Mars. Et disons que les gens ont piloté de façon, comment dirais-je, à distance. Un appareil pour aller se poser sur Mars. Parce que l'homme rêve toujours d'aller plus loin. Bon. Mais Dieu a placé l'homme sur la terre. La communion, c'est koinonia, une relation intime et que Dieu veut que nous puissions et que nous expérimentions avec lui. La solitude n'est pas selon la volonté de Dieu. Un chrétien solitaire n'est pas dans la volonté de Dieu. Parfois, je vois des chrétiens comment dirais-je, qui veulent à tout prix servir le Seigneur tout seul, sans se mettre avec les autres. Ils ne veulent pas être en compagnie des autres frères et sœurs. Ça n'existe pas. Le corps de Christ n'est pas, comment dirais-je, le chrétien n'est pas un chrétien n'est pas un chrétien isolé, mais il fait partie du corps de Christ. La solitude n'est pas selon la volonté de Dieu. La base de la communion, lorsque nous regardons dans 1 Jean chapitre 1er, koinonia pourrait aussi être traduit par association ou solidarité. Ce mot grec de communion. Cela veut dire association ou solidarité. Quand il y a association ou communion, il y a aussi la solidarité. On s'entraide, on s'aide mutuellement, on s'entraide. C'est ça, la communion fraternelle. À l'exemple de l'église primitive, lorsque nous regardons dans Actes chapitre 2, nous voyons qu'il y a vraiment une belle communion entre les chrétiens, les frères et sœurs, à l'église primitive, l'église de 2000 ans de cela. L'idée en est une, de communauté, c'est une communauté. Il y a aussi le partage, il y a la réciprocité, les uns envers les autres. Maintenant, je m'arrête avant de continuer pour des questions. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Il n'y a pas de questions, je vais poursuivre. S'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre. Notez bien que dans 1 Jean 1, verset 3, la proclamation de l'évangile n'est pas un but en soi. Parfois, nous pensons que, bon, quand nous proclamons de l'évangile, c'est comme c'est fini. C'est ça. Mais ce n'est pas un but en soi. Elle a pour but de produire une communion entre Dieu, Christ, le Saint-Esprit et les chrétiens de tout âge. De tout âge. La proclamation de l'évangile, c'est une étape pour mettre en relation les humains avec leur Créateur. C'est ça. Il faut bien saisir cela. Et non pas tout simplement penser, quand il s'agit d'évangélisation, c'est ça, c'est fini. Non, quand on évangélise, on ne laisse pas la personne qui est évangélisée et qui vient au Seigneur. Non, toute seule, parce que c'est un enfant, encore, c'est un nouveau-né dans la foi. C'est Dieu qui appelle le croyant à la communion, d'après 1 Corinthiens 1, verset 9. Et il le fait sur la base de sa foi en Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 9,
1 Corinthiens chapitre 1er dit, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 1er, et verset 9, il est dit ici, je vais vous lire le passage, le verset 1 et 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez que Dieu est fidèle. C'est Dieu qui appelle dans sa fidélité le croyant à la communion. Et puis, il le fait sur la base de sa foi en Christ. Lorsque nous regardons aussi dans Timothée, dans Tite, et chapitre 1, verset 4, nous pouvons aussi regarder chapitre 1er, verset 4. Il dit, à titre, mon enfant légitime, en notre communion, ou du moins en notre commune foi, plutôt, je vais reprendre, à Tite, parce que c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Tite, parce qu'il avait des collaborateurs, Tite et Timothée, il les considérait comme des enfants dans la foi. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le but de toute prédication apostolique était de créer une communion humaine jaillissant spontanément d'une communion divine. C'est très important. Ou le but de toute prédication apostolique était de promouvoir une communion, plutôt, humaine, jaillissant spontanément d'une communion divine. La communion repose sur la grâce de Dieu et elle dure toujours, cette communion-là. Dieu veut toujours que nous soyons en communion avec lui. La communion du corps, c'est la partie 2. Et encore, le verset de référence, les versets de référence, c'est 1 Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3. Je vous avais lu déjà ce passage. Je vais relire encore dans 1 Jean, et chapitre 1er, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père, et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ça, c'est très important de saisir cela. La communion du corps, cette deuxième partie. La base de la communion, ici, il y a le salut. Il n'existe pas de communion dans la bonne relation avec Dieu et Christ. Il faut bien comprendre cela. Il n'existe pas de communion sans avoir une relation étroite, une bonne relation avec Dieu et Jésus-Christ. Il y a deux aspects à la communion. Deux aspects. Nous allons voir ça. C'est la communion avec Dieu, tout d'abord, et deuxièmement, la communion avec les autres croyants, avec les autres frères et sœurs. On ne peut pas prétendre avoir une communion avec Dieu sans avoir une communion avec nos frères et sœurs. Ça n'existe pas. C'est une fausse communion à ce moment-là. Ce n'est pas vraiment une vraie communion. Si nous prétendons avoir une communion avec Dieu, alors que nous n'avons pas une communion avec nos frères et sœurs, c'est faux, cette communion-là. Il y a deux aspects à la communion. C'est la communion avec Dieu, d'abord, et deuxièmement, la communion avec les autres croyants. Ces deux aspects se distinguent l'un de l'autre de plusieurs manières,
mais ils sont tous deux basés sur le salut. D'après 1 Jean, chapitre 1er, verset 3, et lorsque ici l'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, c'est l'évangélisation. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Bon, comme nous avons parlé, le mot communion en grec koinonia veut littéralement dire association. Veut littéralement dire association. Au moment de son salut, le croyant forme avec Dieu une association indissoluble. C'est-à-dire, on ne peut pas défaire cette association, cette communion. Cette communion ou cette association est indissoluble. Elle ne peut pas être dissoute, cette association ou cette communion. Une communion, cette communion est éternelle. C'est une communion éternelle. C'est-à-dire, ça dure pour la vie éternelle. C'est Dieu qui crée cette communion. Cette communion avec Dieu ne dépend pas des événements, des circonstances malheureuses, des problèmes de la vie, des vicissitudes de la vie. Non, cette communion avec Dieu ne dépend pas des événements. Elle est un fait. Un fait. Elle est véritable. Elle est indéfectible. Un chrétien ne peut jamais être hors de la communion avec Dieu. L'association ne peut pas être rompue. Cette communion-là, cette association-là. Elle ne peut pas être rompue, brisée. Elle est non conditionnelle. La question n'est jamais de savoir si un chrétien est ou n'est pas en communion. La question peut être de savoir s'il jouit pleinement de cette communion. C'est ça qui est important. C'est la jouissance de la communion qui est affectée par le péché. La jouissance de la communion qui est affectée par le péché. La nature de la communion, c'est l'unité. Et la nature de la communion, c'est, nous allons voir, ok. La communion entre les croyants est l'aspect vécu de la communion. Là, écoutez bien, je vais reprendre. La communion entre les croyants est l'aspect vécu de la communion. Lorsque nous regardons dans Actes chapitre 2, verset 42, je vais vous lire ce passage. Actes chapitre 2, verset 42. Maintenant, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les premiers chrétiens, bien entendu. L'église primitive. Il y a une persévérance dans l'enseignement des apôtres. Je dis dans la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la Sainte Seine. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Vous voyez, c'est cette communion pratique qui est démontrée là, ici. Oui, il y a une communion vraiment en Dieu, une communion de position en Jésus-Christ, notre Seigneur, en Dieu, et notre Père céleste. Mais il y a aussi cet aspect vécu de cette communion. C'est la démonstration de cette communion. Il y a une question, et notre bien-aimé frère Dauphin, oui, et vous pouvez la poser, votre question. Peut-être que ce n'est pas ouvert son microphone, peut-être. Est-ce que votre microphone est ouvert? Est-ce qu'il est en fonction? Est-ce qu'il est actif? Et frère Dauphin, est-ce que vous êtes là avec nous? Non? Ok, ben, je poursuis. Et le verset 44, peut-être en temps et lieu, je ne sais pas, peut-être, il pourra revenir. Au verset 44 encore de Actes chapitre 2, et on peut voir, et au verset 44,
la manifestation encore vivante de cette communion avec Dieu, avec les frères et sœurs de l'Église primitive. Tous ceux qui croyaient, qui veut dire qu'ils avaient la même foi en Jésus-Christ, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Et puis, lorsque nous regardons chapitre 4, verset 32, aussi au verset 34, excusez, parce qu'il y a une petite erreur qui est glissée dans les versets, parce que je vois 44, 2.4, mais il n'y a pas 44 chapitres non, dans Actes. C'était une erreur de frappe, excusez-nous pour cette erreur, mais c'est plutôt le verset 44. Le verset 44, et puis vous pouvez biffer le verset 4 qui est venu après le verset 44, mais maintenant c'est chapitre 4, verset 32 à 34, et verset 32 à 34. Il a dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il y avait une réelle communion, une véritable communion avec les frères et sœurs dans l'église primitive. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, de façon égoïste. Non, non, il n'y avait pas ça. Mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Semble-t-il que la Chine communiste, oui, la Chine communiste aussi, et aussi l'Union soviétique, à l'époque de l'Union soviétique, ils ont, à tort et à travers, ils ont essayé de forger un communisme politique sur, comment dirais, sur l'église primitive, pour faire comprendre que les chrétiens étaient comme ça. Mais c'est pas cette... Bon, ils n'étaient pas des communistes, mais ils avaient une communion réelle, vivante, véritable avec Dieu. Ce n'est pas ce système de communisme à l'époque de l'Union soviétique. Ce n'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec ce système politique à l'époque. Et puis, le verset 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car, c'est ça le verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre, des gens qui se trouvaient dans le besoin, parce que tout était commun entre eux. Ils partageaient leurs avoirs avec leurs frères et sœurs. C'était là cette communion vivante et pratique dans la vie de l'église primitive. Il n'y avait pas de place pour l'égoïsme. Car, au verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous, alors il dit, tous ceux qui possédaient des champs ou des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et bon, c'était comme ça leur vie. Enfin, même lorsqu'il n'y a pas de vente de maison d'aujourd'hui, parce que la Bible ne nous demande pas de le faire de la même manière, parce que ces chrétiens, à l'époque, attendaient de façon, comment dirais-je, qui veut dire, ils attendaient le retour de Christ de façon imminente. Ils pensaient que à l'époque du 1er siècle, que Jésus-Christ allait retourner, qu'il ne voulait pas, s'embarrasser avec les choses de la vie. C'était comme ça, il le voyait. Mais voilà que nous sommes en 2000 ans. Ça fait 2000 ans de cela. Nous sommes en 2021. Et qui veut dire, c'est comme ça, il le voyait. Mais écoute, ils mettaient leur cœur dans cette communion-là. On ne peut pas les blâmer pour cela. Parce qu'ils aimaient le Seigneur, ils aimaient leurs frères et sœurs. Eh bien, ils attendaient de façon imminente le retour de Jésus-Christ. Encore, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais poursuivre s'il n'y a pas de questions. Et la communion entre les croyants est l'aspect
pratique de la communion. Actes chapitre 2, verset 42 à 44, nous l'avons vu. Et puis, qu'est-ce que la vraie communion fraternelle? Qu'est-ce que la vraie communion fraternelle? Eh bien, la véritable communion édifie les croyants. La véritable communion édifie les croyants. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que on dit accueillez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Un accueil dans l'amour du Seigneur. Soyez bons les uns envers les autres. Ouais, soyez bons les uns envers les autres. Compatissants aussi, avoir de la compassion pour les autres. Compatissants. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Vous voyez? Pardonnez-vous réciproquement. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. C'est très important. Exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire encouragez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns aux autres. Consolez-vous les uns les autres. Ça, c'est la véritable communion. Cette communion édifie les croyants. Et maintenant, le grand et merveilleux symbole de cette communion est la table de communion, c'est-à-dire le repas du Seigneur, qui signifie la Sainte Seine, ce que nous appelons la Sainte Seine. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, cela démontre, sans l'ombre d'un doute, que nous sommes en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous sommes en communion aussi avec nos frères et sœurs. Mais lorsque nous ne prenons pas la Sainte Seine, cela démontre qu'il y a un problème dans notre communion avec notre Père Céleste ou avec nos frères et sœurs, peut-être. Et c'est pour cette raison, il faut, sans délai, à tout prix, régler cette affaire-là, ce problème-là, afin que nous puissions retourner vivre cette communion heureuse, bénissante, joyeuse avec notre Dieu, notre Créateur, notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Créateur, notre Sauveur, et aussi le Saint-Esprit et nos frères et sœurs. C'est très important. Et il faut vraiment veiller à cela pour que nous puissions accomplir le commandement divin, le commandement de Dieu, à savoir la Sainte Seine. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas facultatif. Comme bon nous semble, nous disons, ah bon, écoute, pour ce dimanche, ou dimanche qui vient, je ne prendrai pas la Sainte Seine. Ou on reste comme ça, dans une situation léthargique, et on fait fi au commandement de Dieu en ne prenant pas la Sainte Seine, parce que c'est un commandement de Dieu, c'est un impératif. C'est ce que Dieu nous dit, c'est ce que Jésus-Christ lui-même nous dit. Faites ceci en mémoire de moi, d'après 1 Corinthiens chapitre 11. Toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et qui me dit, c'est un commandement de Dieu, c'est un impératif, et il dit, faites ceci. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit, bon, de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez le faire, ou quand cela vous tente, vous pouvez le faire. Non, non, non. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous ne faisons pas cela, lorsque nous ne prenons pas la Sainte Seine, nous vivons dans le désordre spirituel. Nous vivons dans la désobéissance à Dieu, envers Dieu. Parce que nous faisons fi de ce commandement qu'il nous a laissé pour observer. C'est très important d'observer le commandement de Dieu. Merci d'avoir assisté à notre étude biblique de ce soir, mercredi. Au plaisir de vous revoir. D'ici la semaine prochaine, Dieu voulant, un autre mercredi qui vient. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et nous espérons que cette étude vous a plu. Et nous souhaitons que cela apporte un bon enseignement pour vous et aussi dans votre cœur. Cela va aussi vous aider à grandir dans le Seigneur, dans la maturité spirituelle avec vos frères et sœurs. Avant de vous quitter, nous allons dire quelques mots de prière à notre Seigneur. Père Saint, nous te bénissons, nous te louons et nous te remercions pour ce moment passé ensemble dans ta sainte présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a enseigné ta parole
Et nous te prions de nous aider à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te prions aussi pour les gens qui ne te connaissent pas. Nous te prions de toucher leur cœur à la conversion, Père Saint. Bénis la soirée et aussi la nuit pour nous. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, bon, il semble-t-il qu'il y avait une question. Mais... Oui, bonsoir. Oh, je suis dauphin et suis nouveau ici. Je suis très content d'être ici. Merci à sœur Jennifer de m'avoir invité. Pasteur, quelle différence faites-vous entre l'unité du corps, l'unité de la famille, l'unité de foi et l'unité d'esprit? Bon, pour les chrétiens, c'est une très belle question, mon frère. Et quand nous sommes chrétiens, il n'y a pas de différence parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et quand il s'agit d'enfants de Dieu, nous sommes tous habités du Saint-Esprit, habités par le Saint-Esprit de Dieu. Le mari est un chrétien, qui veut dire qu'il est habité par le Saint-Esprit de Dieu. Son épouse, la femme, est une chrétienne, elle est habitée par le Saint-Esprit de Dieu. Les enfants sont des chrétiens, habités aussi par le Saint-Esprit de Dieu. À ce moment-là, comme vous dites que, quelle différence faites-vous entre l'unité du corps, l'unité de la famille, l'unité de foi et l'unité d'esprit? Eh bien, la famille, c'est l'Église, parce que la cellule familiale constitue le noyau de l'Église, parce qu'il n'y a pas d'Église sans des individus qui viennent au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, quand il y a une famille au Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà une Église. Et soit dit en passant, l'Église de Jésus-Christ a commencé à débuter 2000 ans de cela, la première Église, l'Église primitive, dans des maisons. Dans des maisons. Et alors, c'est une très belle question. Et quelle différence? Eh bien, il n'y a pas de différence. Mais il pouvait y avoir des différences s'il y a des gens qui ne sont pas au Seigneur Jésus-Christ dans ce même foyer, dans cette même famille. Et il y aura une lutte intestine. Parce que Jésus-Christ avait même dit dans les évangiles, je suis venu apporter l'épée et non la paix sur la terre. Mais c'est une façon de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, alors que Dieu et Jésus-Christ s'appelle, comment dirais-je, le prince de la paix. Il vient apporter la paix. Pourtant, il dit qu'il va apporter l'épée et non la paix. Ce n'est pas une contradiction, mon frère et dauphin, mais c'est plutôt pour dire que dans un foyer, dans une famille, si quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus-Christ, ça peut amener des problèmes, des chicanes, et des discussions, des luttes, des disputes, des divisions même. Et ça peut même briser le foyer. Et à ce moment-là, il y aura une différence dans ce corps de Christ. Mais quand toute la famille est au Seigneur, par la grâce de Dieu, c'est une église déjà qui est dans une maison. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que je peux vous tutoyer, frère dauphin? Oui, je peux te tutoyer, oui. Alors, je ne sais pas si cela répond à ta question. Et si tu as besoin d'autres éclairages, tu peux, comment dire, revenir mercredi prochain du volant. À ce moment-là, on pourra, avec l'aide du Saint-Esprit, te répondre. Maintenant, nous mettons fin à notre étude biblique de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. Au revoir. C'était votre serviteur, pasteur Jean Levelt, jeune, qui vous dit que le Seigneur vous bénisse.